Voilà. C'est bon. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des travaux qui sont menés dans mon équipe, qui est une équipe au service de la santé par les bactéries. Donc notre équipe est localisée au niveau de l'unité Micalis de l'INRA de Joué-en-Josas. Et donc la composition de mon équipe est la suivante. En fait, l'acronyme de l'équipe est probiote pour interaction des bactéries commensales et probiotiques avec l'hôte. Donc on est à peu près une cinquantaine de personnes, 10 scientifiques, 18 ingénieurs, 2 techniciens, 12 doctorants et 8 postdoctorants. Et on a en fait développé depuis une quinzaine d'années une expertise au service de la microbiologie finalisée. Donc on est une équipe INRA pluridisciplinaire et nos activités sont réparties en 4 groupes. Donc il y a un premier groupe intitulé Probiotiques commensales et inflammation, animé par Luis Bermudez Umaran, un deuxième groupe intitulé Immunomodulation de l'hôte, animé par Jean-Marc Châtel. Donc ces deux groupes sont plus des groupes de vrais microbiologistes qui s'intéressent vraiment aux bactéries, alors que les deux prochains groupes sont des groupes de physiologistes, d'immunologistes, plus des gens qui vont regarder les effets de ces bactéries sur l'hôte. D'accord? Donc, en fait, le groupe 3 et le groupe intitulé Immunité et microbiote intestinal est dirigé par Harry Sokol, tandis que le groupe 4 concerne les microbiotes pour les santé digestives et respiratoires et il est animé par Muriel Thomas. Outre ces 4 groupes, nous comptons également dans l'équipe 2 ateliers. Un premier atelier qui est dédié à la culture et l'isolement de bactéries commensales et probiotiques. Donc les bactéries commensales, littéralement, ça veut dire les bactéries qui partagent notre table. Et en fait, ce sont les bactéries de notre microbiote intestinal ou les bactéries qu'on héberge sur notre corps. Le deuxième atelier concerne une activité très originale qui consiste à produire des bactéries recombinantes pour délivrer des protéines ou des cDNA d'intérêt. Donc vous voyez qu'à partir de la microbiologie, on arrive à impacter la physiologie de l'hôte et notre objectif final est justement de d'optimiser ces travaux et de les appliquer à la santé de l'homme par le biais d'essais cliniques qu'on mène chez l'homme ou l'animal. Donc notre singularité, c'est effectivement celle-là, c'est d'aller des bactéries à leurs effets santé. Donc on étudie les interactions entre les bactéries et l'hôte à des fins santé. On fait ça dans des conditions physiologiques, mais également dans des conditions physiopathologiques. Et en fait, l'ADN de notre équipe a longtemps été l'intérêt pour l'inflammation, et notamment l'inflammation intestinale. Et aujourd'hui, on s'intéresse au-delà de la seule inflammation au niveau intestinal. On s'intéresse maintenant, par exemple, au microbiote du poumon, on s'intéresse au microbiote du nouveau-né, de la maman, et donc on essaie d'agir en termes de santé sur des pathologies qui vont donc des maladies inflammatoires chroniques intestinales jusqu'au cancer colorectal, en passant par le syndrome métabolique comme diabète et obésité. D'accord? Et donc, l'idée est d'utiliser des bactéries pour impacter sur la composition du microbiote intestinal et impacter de cette façon-là sur notre santé. Donc, on a une très bonne connaissance des bactéries dites probiotiques. Donc, c'est des bactéries qui sont censées conférer un bénéfice santé à l'hôte. On s'intéresse également à tout ce qui est prébiotique, qui sont des fibres qui sont majoritairement dégradées par des bonnes bactéries de notre microbiote intestinal. Depuis plus récemment, on s'intéresse également à ce qu'on appelle le mycobiote, à savoir les micro-organismes eucaryotes qui peuplent notre microbiote intestinal et qui peuvent être soit des levures, soit des champignons. Donc, on valorise nos travaux par le biais de publications, mais également par le biais de brevets. Et on a des partenariats à la fois académiques et industriels. Et notre objectif, par le biais du dépôt de brevets, est que nos brevets
soient rachetés et licenciés par des partenaires industriels et qu'on puisse faire ainsi un vrai transfert et de la vraie recherche translationnelle en passant du laboratoire chez l'homme ou l'animal. Donc nos atouts, c'est une expertise forte en microbiologie pour isoler de nouveaux micro-organismes. Donc on sait isoler des souches, on sait les caractériser, on sait les valider et on sait développer de nouvelles stratégies bactériennes. Pour cela, au niveau du laboratoire, on est équipé de dispositifs de culture en aérobie et anaérobie stricte, puisqu'il faut savoir que 90% des bactéries commensales intestinales sont des bactéries qui vivent dans le côlon en absence d'oxygène et elles ne peuvent donc être cultivées qu'en absence d'oxygène. On sait isoler et prélever à partir de différents tissus humains et animaux de nouvelles bactéries et on sait également mettre au point des milieux de culture spécifiques pour des bactéries, des levures ou des champignons qu'on aura identifiés, isolés, caractérisés. Donc on dispose d'une collection d'environ 500 bactéries intestinales commensales. On a une centaine de bactéries qu'on a isolées du microbiote du poumon très récemment. On a une collection de 200 bactéries probiotiques traditionnelles, à savoir soit des lactobacilles, soit des bifidobactéries. Et depuis plus récemment, on a également constitué une collection de 70 levures commensales intestinales. Donc nos atouts sont également qu'on sait aller partir de la génétique à la biochimie pour mieux déterminer la physiologie des micro-organismes. On sait parfaitement déterminer les paramètres microbiologiques d'une bactérie, sa croissance, son métabolisme. On sait analyser son génome, on sait analyser l'expression de ses gènes, analyser les acides gras à chaîne courte qui sont des molécules bénéfiques que de nombreuses bactéries intestinales produisent. On dispose de toute la logistique pour analyser ces productions. On sait quantifier les espèces bactériennes dans des matrices complexes comme les matières fécales. Donc, on a vraiment mis en place un vrai pipeline d'analyse in vitro dédié à chaque souche bactérienne. Et donc, on a également, comme je l'ai déjà dit, une très forte expertise en microbiologie de bactéries anaérobies strictes, comme les bactéries du côlon. On sait également déterminer la réponse de l'hôte en présence de bactéries. On sait faire des criblages in vitro de fonctions microbiennes. Pour cela, on va co-incuber des bactéries avec des cellules primaires, avec des lignées cellulaires, depuis plus récemment avec des organoïdes, des explants tissulaires. Et de cette façon-là, on peut caractériser en fait les activités de bactéries sur l'immunomodulation, les transports ioniques, l'intégrité de la barrière, la prolifération et la différenciation, l'activation de voies de signalisation et la production de mucus. Donc on a développé un vrai pipeline d'analyse conçu en fonction de la question de la santé. Et donc on a une grande variété de criblages fonctionnels in vitro qui vont nous permettre d'identifier des candidats bactériens pour des indications thérapeutiques données. On sait également valider les fonctions qu'on aura pu identifier in vitro de ces bactéries. On sait les valider in vivo. En effet, on a une très grande expertise en de très nombreux modèles murins, donc des modèles animaux. On sait administrer des bactéries à des rongeurs en conditions physiologiques, en axénie, puisque dans l'Institut Michaelis, on dispose d'une très importante animalerie de rongeurs à flore contrôlée, donc dits axéniques, donc qui sont dépourvus de microbiote et de bactéries, et dans lesquels on peut éventuellement transférer un microbiote donné, une bactérie donnée, une levure donnée, ou des consortia de bactéries et de levures déterminées. On peut également transférer des microbiotes humains, des microbiotes simplifiés contrôlés, donc tout ça dans des conditions physiologiques, mais également dans des conditions pathologiques, puisque on dispose notamment d'une grande expertise dans les modèles murins d'inflammation intestinale, induits soit au DSS, soit au TNBS, des modèles de cancer colorectal induits par l'AOM, des modèles d'asthme allergique, d'infections bactériennes pulmonaires et digestives, et on sait également
mesurer l'impact de différents régimes alimentaires contrôlés sur la santé de nos rongeurs. Donc, en termes de modèles précliniques, on dispose d'un grand éventail de modèles précliniques. On sait analyser les paramètres physiologiques et pathologiques obtenus dans ces validations in vivo. Et on a également une grande maîtrise de la science de l'animal au service de l'étude du dialogue microbe-hôte. Donc, on sait ainsi caractériser les activités des bactéries in vivo sur des paramètres systémiques, sur le système immunitaire, l'intégrité des barrières intestinales notamment, sur le transport de molécules grâce à un atelier de chambre de Hussing, sur la prolifération et la différenciation des cellules épithéliales. On sait également faire de l'histologie tissulaire, de la transcriptomique de l'hôte et également mesurer la composition et l'activité du microbiote. Notre identité, c'est vraiment essayer d'innover en termes de santé en apportant des nouvelles stratégies bactériennes. Alors pour cela, on peut utiliser des probiotiques traditionnels comme des lactobacilles ou des bifidobactéries, mais on a également une position leader dans le monde en termes d'isolement de ce qu'on appelle des bactéries probiotiques de nouvelle génération ou des live biotherapeutics. Donc ces bactéries-là ont été isolées chez l'homme ou l'animal selon des données cliniques. Donc on peut isoler par exemple des bactéries qui vont être chez des malades en rémission et absentes de malades en rechute. Donc on peut supposer que cette bactérie va être une bactérie bénéfique, l'isoler, l'étudier par des modèles in vitro et in vivo. On sait également manipuler le génome de bactéries traditionnelles, probiotiques traditionnels comme des lactobacilles, et en fait leur faire produire des protéines d'intérêt santé qui peuvent manquer chez l'homme ou l'animal. Et donc, on leur fait exprimer et délivrer des protéines d'intérêt santé qui vont manquer chez l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle les probiotiques recombinants. On a également développé depuis récemment une expertise au niveau des prébiotiques, qui est une sorte de carburant de fibres non digérées par l'hôte, mais qui vont être digérées par des bactéries du microbiote intestinal et qui vont leur servir de carburant. Et également, on sait faire des symbiotiques, donc qui vont être des mélanges de bactéries probiotiques et de fibres prébiotiques. Et donc, à ce moment-là, on peut apporter la bactérie et du carburant pour soit cette bactérie, soit les bactéries du microbiote intestinal. Donc, on fait preuve d'une excellence académique par le biais de nos publications. On a une bonne expertise dans le transfert et l'application par le biais notamment du dépôt de nombreux brevets. Et on est un acteur majeur de l'innovation et du partenariat autour des stratégies bactériennes. Donc, en termes de réussite et d'identité, on sait produire des connaissances fondamentales sur le dialogue hôte-microbe en conditions physiopathologiques intestinales et pulmonaires via des financements publics. Donc, dans les 5 dernières années, on a obtenu environ 5,5 millions d'euros de financement public par le biais d'ANR, d'ERC ou de projets FUI. On est également leader d'opinion sur les microbiotes, les probiotiques et les prébiotiques, puisqu'on a publié environ 150 publications et revues et 8 chapitres d'ouvrages depuis 2014. En termes de transfert de technologie, on est également très dynamique, puisqu'on a déposé 20 brevets, on a obtenu des financements de prématuration, 8 financements de prématuration et 1 financement de maturation auprès de la SAT-Saclay. En termes de contrats industriels, depuis 2014, on a obtenu 3,5 millions d'euros de contrats et on a actuellement 7 tests CIFRE au niveau du laboratoire. Et il faut également souligner qu'on a pu, sur la base de travaux menés dans le laboratoire, notamment autour d'une bactérie commensale qui s'appelle Faecalibacterium prosnitzi, on a pu créer une start-up qui s'appelle Excellium Biosciences avec l'appui d'INRA Transfer et d'INSERM Transfer. Donc, l'exemple emblématique de projet mené dans le laboratoire, c'est justement cette bactérie commensale anaérobie stricte, Faecalibacterium prosnitzi, donc qui a été identifiée parce qu'elle était présente chez des malades de Crohn iléal qui étaient en rémission et elle était absente chez les malades de Crohn iléal qui étaient en rechute.
Donc, on a isolé cette bactérie il y a une dizaine d'années. On a commencé à travailler sur cette bactérie, à la caractériser, à valider l'hypothèse selon laquelle elle pouvait avoir des propriétés intéressantes. Donc, on a pu démontrer qu'elle avait des propriétés anti-inflammatoires extrêmement intéressantes. Depuis, on a isolé 11 nouvelles souches à partir de celles humaines. On a pu les caractériser au niveau phénotype et génomique. On a pu également caractériser les principes actifs anti-inflammatoires de Faecalibacterium prausnitzii. On a pu valider ces principes actifs en modèle préclinique et, comme je viens de le dire, on a pu développer et fonder pour tester chez l'homme Faecalibacterium prausnitzii en tant que Live Biotherapeutics. On a fondé la start-up Excellium Biosciences. Et donc, sur cette bactérie, depuis une dizaine d'années, on a publié 24 articles, déposé 5 brevets, on a été invité dans des congrès internationaux 35 fois, et on a donc créé notre start-up Excellium. Donc voilà, j'en ai terminé. Et donc, pour tout contact, eh ben, vous pouvez contacter soit l'Institut Carnot-Caliment, soit me contacter directement à mon adresse mail philippe.langella@inra.fr. Au revoir, bonne continuation.